La langue, on fait face à un grand danger, hein, comme Première Nation, comme Pequot-Guéménou. La langue, c'est le véhicule qui permet de partager là, ou de transmettre les fondements de notre culture. Donc, la langue est importante, là, moi, je pense, pour notre avenir. Elle est fondamentale, je dirais. Mais en même temps, on est confronté là, à une grande réalité. C'est qu'on est en train de la perdre. Quand tu le parles et tu ne l'as pas perdu, tu ne sais pas comment c'est important. Et tu ne connais pas les nuances de ta langue parce que tu la parles. La nuance entre Noir-Mort, Noir-Pitaine, quand tu parles la langue, c'est normal que tu vois des choses de même. Parce que tu as toujours appris ça. Mais quand tu l'as appris, puis que tu l'as perdu, puis tu le réapprends, là, tu découvres que c'est encore bien plus important, cette notion-là, parce que c'est la vie, là, ça montre la vie. C'est ça qui est ironique. Ma mère, elle parle très bien la langue, elle est formatrice en Elouéoun. Puis, tu sais, maman, quand on était jeune, on sentait vraiment qu'il y avait une barrière par rapport à ça. Pourtant, la fierté a été transmise, mais pas nécessairement tout ce qui venait avec. Il y avait une sorte de frein à l'intérieur de elle. Oui, il y avait un frein. Tu sais, je sentais qu'il y avait quelque chose au niveau de l'affirmation culturelle, au niveau de l'identité. Tu sais, elle nous a toujours transmis la fierté, mais sans nécessairement outiller ou transmettre ce qu'elle avait reçu petite. Ça n'a pas été facile, disons, là, pour ce qui est de la transmission par après. Là. Bon nombre de femmes de la communauté qui ont passé à travers le pensionnat ont été là, victimes de traumatismes importants, dévastateurs lorsqu'ils parlaient leur langue. Okay? Par réflexe là, de mère et pour protéger leurs enfants, ils ont fait le choix de ne pas enseigner là, notre langue, le Nélououn, aux enfants. Et moi, je fais partie de cette situation-là. Ma mère, quand on était jeunes, là, jamais elle ne nous parlait en Innu. Jamais elle nous parlait en Nélououn. Parce qu'elle a eu des traumatismes, de la violence, lorsqu'elle utilisait sa langue là, au pensionnat. Donc, elle disait, moi, pour mes enfants, là, ils vont bien parler en français, là, puis qu'ils n'auront pas de problème pour leur langue. Ils ne vivront pas ça, là, tu sais. Eux, le discours qu'on a tenu à ces parents-là, c'est que si vous voulez que vos enfants ils s'en sortent, parlez-leur en français. C'était comme ça qu'on disait, vous ne pourrez pas vivre de la trappe, vous ne pourrez pas vivre de ça. S'ils font juste parler indien, ils ne s'en sortiront pas. Puis ça, ma belle-mère, elle me l'a dit parce qu'elle l'a intégré, ce discours-là, elle. Puis, fait que les enfants, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils répondaient à leurs parents en français. Fait que c'est ce qu'on appelle un bilingue passif, c'est-à-dire qu'ils comprennent très bien le montagnais, tous mes beaux-frères, ils comprennent très bien, mais parler, non, c'est sûr, parce que si tu as toujours répondu en français, tu ne peux pas transmettre ta langue non plus. Puis ça, c'est une forme de blessure, ça aussi. Non, c'est plus... non, je pense que c'était juste comme ça. C'était... moi, je parlais en français. Je parlais en Nélououn, je comprenais tout, mais je parle en français. Tu t'arrêtes pas à ça, à savoir, tu sais, c'est l'importance, puis de toi, de parler. Peut-être que jusqu'à un certain point, je me posais la question si je suis vraiment capable de parler Nélououn, parce que c'est évident. Là. Même les professeurs, puis surtout les religieux, là, ils disaient qu'on parlait en chinois, puis qu'ils parlent pour qu'on comprenne. Donc, puis ceux qui ne parlaient pas le dialecte autochtone, ils riaient de nous autres. Tu parles en chinois, on ne comprend rien à ce que tu dis. Il y avait une certaine forme de racisme, si tu veux, dans les deux sens, à l'intérieur de la communauté. Mm-hmm. Toi, tu ne parles pas la langue, tu n'es pas un Indien. Moi, je les enviais toujours. Les entendre parler, je trouvais ça beau. J'aurais voulu me parler avec eux autres. Puis, finalement, je ne pouvais pas parce que moi, je ne suis pas issu d'une famille qui le parlait. Puis j'ai un vécu différent. Tu sais. Puis moi, j'ai eu beaucoup de remises en question là-dessus. Bien, c'est ça, j'aurais le goût de dire, si tu parles ta langue, maudit que tu vas être fier. Mais tu sais,
c'est un défi qu'on a, fait qu'il faut quand même être fier de ce qu'on possède puis de ce qu'on sait, puis il faut jamais perdre espoir qu'un jour, peut-être, ça va revenir. Fait qu'il faut continuer à le parler. Peut-être un conseil que je me donne aussi, de ne pas me donner des freins puis d'oser quand même si on n'est pas... on ne le sait pas parfaitement. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'on essaye aussi un peu de ramener, là. Il y a quelque temps, j'avais organisé chez nous, dans la famille chez nous, des soupers. Puis là, je disais, bon, ben, tu sais, pendant 2 heures de temps, là, on va faire ça juste en elbow, là, toutes les conversations. N'importe quoi, là, tu sais, les choses les plus simples. Là. On ne parlera pas en français. Là. Moi, je me dis, les parents qui ont souffert d'une faible identité sont contents que les enfants soient plus affirmés. C'est pas beaucoup d'enfants qu'à la maison, ils vont avoir des parents qui leur parlent. Mais ce que tu sens chez la jeune génération des parents qu'on a maintenant, c'est que oui, ça les intéresse. Oui, ils veulent que leurs enfants apprennent. Puis je me dis, si tu as eu la chance à l'école ou tu as eu la chance de connaître, même si tu ne parles pas ta langue de façon fluide, facile, au moins tu connais tes mots, tu as appris. Puis on le voit tout en classe ici, les jeunes, ils aiment ça apprendre. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Hein. Tu sais, maintenant, on a patrimoine et culture. Il y a des cours qui se donnent aux adultes. On a un cours en ligne. Il y a des ateliers sur l'heure du midi. Les enfants l'apprennent à l'école. On a des activités communautaires. Puis ce que je trouve ça un peu dommage, c'est que des fois, il y a des cours, après ça, il n'y en a plus. Après ça, on se réveille. Tu sais, c'est un peu l'exemple que donnait Mme Doris quand elle disait « Loutarde à bas des ailes », puis des fois, elle s'envole pas. Mais je pense qu'il faut que les gens le veuillent aussi. Tu sais, on peut bien dire que c'est important, la langue, mais si chacun ne fait pas son bout de chemin...